Stop! Viens découvrir l'apnée dans les plus beaux lacs alpins d'Europe. Thonon, Évian, Annecy et le lac du Bourget. Explore un environnement unique, une équipe pédagogique au top et des installations incroyables. Et avec France Apnée, c'est toute l'année. Retrouve-nous sous la glace à Tignes, Courchevel et Montriond. Envie de te former? Tu es au bon endroit, du baptême jusqu'au niveau instructeur. Bref, france-apnée.com. À bientôt! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Borne-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Cet épisode est sponsorisé par POI, Paris Underwater Adventure, le premier club d'apnée professionnel de la capitale. 5 créneaux piscine par semaine, fosses régulières du débutant à l'athlète, pour le fun ou la compète. Rejoignez Adrien et son équipe, la POI Family. Plus d'infos dans la description avec le petit code promo qui va bien. Salut la Freediving Family. Aujourd'hui, on reste sur place, on reste calme, on reste sans bouger malgré le CO2 qui frappe fort. On reste statique avec notre invité Benoît Piguet qui vient de réaliser à l'entraînement 10 minutes et 1 seconde en apnée statique. C'est juste huge, c'est énorme. Un nouveau français à 10 minutes. Ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir de voir que le niveau français est élevé. Benoît Piguet, c'est un jeune homme de 1m80, 60 kg, 34 ans. Il vit en Thaïlande, à Phuket. Il est instructeur d'apnée, SSI et Motion Off. Il travaille au sein de l'école d'Antoine, Nama Freediving Phuket. Il est originaire de Mâcon, il est spécialiste de l'apnée statique et récemment, il s'est fait remarquer avec des vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs aller les voir sur son compte Instagram, Oxyben, O-X-Y-B-E-N. Ben, je voulais absolument l'inviter, car pour moi, avec Florian Dagouri, connu aussi sur les réseaux sociaux comme Mister 10 Minutes, ils sont les athlètes qui peuvent peut-être un jour détrôner le français Stéphane Mifsud. Stéphane Mifsud qui a le record du monde d'apnée statique absolu. Donc quand je dis absolu, c'est CIMAS et AIDA, les 2 fédérations, avec 11 minutes 35. Un record vieux de 16 ans. C'est assez rare de voir des records qui ne sont pas battus comme ça depuis des années. Alors, est-ce que le record du monde va être battu et tomber un jour? En tout cas, Benoît Piguet fait un pronostic. Pour lui, le record du monde statique va tomber en 2026. J'espère que son pronostic sera bon et que ça va faire, le sport va continuer à avancer, à progresser. Peut-être que ça sera lui, peut-être que ça sera Florian Dagouri, peut-être que ça sera le Suédois David Sprides-Elling. Bref, Oxyben, c'est le nouveau Frenchie à 10 minutes d'apnée statique et c'est sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Mais avant d'écouter cette rencontre, s'il vous plaît, abonnez-vous et notez 5 étoiles le podcast, car si on aime, eh bien on le dit. Let's go. Salut Ben. Salut Julien. J'ai comme l'impression que je pourrais t'appeler aussi Oxyben, parce que sur les réseaux sociaux, c'est ton surnom, Oxyben. Ouais, c'est ça, c'est le surnom. Là, j'ai un collègue récemment qui m'a proposé Ben 10 aussi, qui pourrait marcher pour le nouveau. Ben 10, et oui, parce que tu as fait récemment en entraînement 10 minutes et 1 seconde. Et d'ailleurs, j'ai voyagé un peu dans l'historique des compétitions AIDA et CIMAS, et tu sais qu'on ne retrouve que 10 hommes qui ont dépassé les 10 minutes en compétition, avec notamment Stéphane Mifsud, qui a le record du monde absolu avec le fameux 11,35, et on a un autre Mister 10 minutes,
Florian Dagouri qui avait fait 10 minutes 30. Du côté des femmes, on a l'Allemande Eike qui a fait 9,22 et on a la Française qui a le record national Gilson avec 8 minutes et 1 seconde. Et toi, Ben, tu as réalisé récemment en entraînement 10 minutes et 1 seconde. Donc tout d'abord, félicitations parce que je suis vraiment impressionné par cette performance. J'ai lu sur les réseaux que tu t'étais préparé pendant 6 mois pour réaliser cette performance. Ma première question sera, à quoi ressemblait ton plan d'entraînement? Euh, Plan d'entraînement des 6 derniers mois est assez évolutif. Donc, je me suis pas mal entraîné sur du volume, à essayer de me concentrer sur la zone entre 7 et 8 minutes pour la connaître aussi bien que possible. Je sais que j'avais des difficultés dans la zone que j'appellerais de transition ouais, voilà, entre 6 et 7 minutes. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je le répète et travailler spécifiquement sur la tolérance au CO2 et, et beaucoup de cardio aussi. Beaucoup de cardio ces derniers mois. Ok, donc zone de transition entre 6 et 7 minutes parce que c'est une zone c'est un peu un péage à CO2 avant d'aller vers les 10 minutes. C'est pourquoi? Parce que c'est une zone vraiment de grande souffrance physique? Non, c'est pas une zone de souffrance physique, c'est vraiment une zone de transition et c'est la fin de la zone où tout était bien, tout était Ah. calme. Et en fait, c'est vraiment cette transition dans le CO2 et des fois, c'est un peu difficile mentalement de se dire, allez, c'est parti. Hmm. Et donc, en fait, c'est vraiment juste de découvrir cette zone et de l'accepter. Donc, je me suis dit que le plus de temps je passerai dans cette zone-là, le plus facile ce serait quand je voudrais aller au-delà de ces 8 minutes. Ok. Et donc tu considères que tu es en hypoxie après 7 minutes? Non, 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 pas à chaque fois. Donc, ça dépend des fois. Non, je pense que l'hypoxie, donc ça dépend forcément des jours et des apnées. Mais ce serait plutôt aux alentours, j'imagine, des 8 minutes, 8 minutes 30, Ouais, ouais. voire un peu plus tard dans les bons jours. Ok, moi c'est vraiment impressionnant, Ben. Et donc tu dis tu fais beaucoup de cardio, je suppose que c'est pour augmenter ta VO2 max et faire en sorte que ton rythme cardiaque et ta bradycardie soient encore plus fortes pour avoir un rythme cardiaque vraiment bas. Est-ce que c'est pour ça que tu travailles le cardio? Entre autres, ouais, ouais, j'ai senti une grosse différence donc en travaillant le cardio, le rythme cardiaque plus bas sur les apnées. Travailler en haute intensité, ça donne aussi un boost en termes de CO2, de tolérance au CO2. Donc ça, c'est très bénéfique. Et je trouve aussi beaucoup d'aide au niveau mental. Parce que quand on va sur des courses qui sont un peu longues, qui sont pénibles, là en ce moment je suis en Thaïlande et les températures sont assez élevées, gros taux d'humidité, et il y a des coups, mentalement, il faut se pousser un peu et ça m'aide pour les apnées longues justement, de ne pas lâcher sur les dernières répétitions qui font un peu mal et de se dire, allez, Mm. allez, on y va. Donc tu fais des sessions de cardio à haute intensité. Et est-ce que tu fais aussi du foncier? Je veux dire plutôt Bah, en zone 2, zone 3 cardiaque, où tu muscles le cœur sans aller chercher forcément des hautes intensités cardiaques. Mais toi, des petites sorties ouais, vélo, des petites sorties running, sans forcément faire du sprint, des choses comme ça, quoi, du fractionné. ouais, c'est c'est le plus gros de mon volume de travail à basse intensité et vraiment travailler sur de la longueur et plus de douceur. Trop d'intensité impacte aussi beaucoup les performances Mm. en statique. Et vu que j'enseigne aussi l'apnée à plein temps, c'est vrai que du coup, de jongler entre les trois, des fois, c'est un peu délicat. Mm. Et du coup, Ben, tu fais quoi? Course à pied, du rameur, du vélo? Tu fais quoi pour ton foncier en cardio? Je fais essentiellement de la course à pied. Vélo, j'avoue que j'ai jamais trop fait. Donc plutôt course à pied, un petit peu de nage et de la marche aussi. Marche rapide. Ouais. Ok. Donc, beaucoup de travail de volume dans la zone de transition entre 6 et 7 minutes, plus du travail cardio sur du foncier et aussi de la haute intensité cardiaque pour avoir un rythme cardiaque bas pendant tes performances. J'ai vu sur Instagram, quand je te suis là, je t'ai vu une fois partager une session de 1h30 où tu fais 8 fois 8 minutes. J'ai envie de te dire, mais c'est qui ton coach qui te torture comme ça? Ben écoute, mon- mon-
le plus fou là-dedans, c'est que c'est moi. Mhm. C'est moi qui me met ces challenges. Depuis que je suis arrivé, je me suis fait coacher par Rami Bladlav, le Suédois. C'était en 2022 et il m'a amené de 7 minutes à 8 minutes 10 en l'espace de 2 mois à peu près. Mhm. Euh, et c'est lui qui m'a fait réaliser que des fois, il fallait travailler un peu plus d'intensité et de volume dans le sens où faire des apnées qui paraissent quand même un petit challenge et les répéter plusieurs fois sur une session. Et du coup, ces 8 minutes, je me suis dit, je vais commencer à les empiler un petit peu pour créer en fait une adaptation et pour vraiment les connaître par cœur et que même sur les mauvais jours, eh bien, 8 minutes, ça peut se faire comme ça, quoi. Ouais. C'est Et vraiment impressionnant. c'est vrai que je m'en rends plus compte, Non mais attends mais mec, oui, je 8 l'avais. fois 8 minutes, mais je suis instructeur d'apnée, je fais des compétitions de statique pour rigoler avec les copains à Dahab, mais et les gars ils se font max 7 minutes, tu vois, mais toi 8 fois 8 minutes, t'es euh, un ovni Ben. C'est vrai, c'est vrai. Non, il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer et c'est vrai qu'il me disait que justement avec Florian, là, c'est vrai qu'on est sûrement les deux qui s'entraînent les plus intensément en statique. Je pense ouais, je pense. Quand j'ai pu discuter avec différents membres de l'équipe de France Aïda Poul, et je pense que toi et Florian vous êtes des sacrés cocos. Et j'ai vu qu'en compétition Ben, tu avais fait 7 minutes 55 en 2023. C'est ça. Donc c'était quand même il y a quoi, presque 2 ans. Est-ce que Mhm. tu es quelqu'un qui gère bien la compétition, le stress en compétition? Est-ce que tu penses que demain, tu peux très bien aller en compétition et répéter ton 10 minutes? Alors, je pense que la compétition, c'est ce qui me fait un peu défaut en ce moment. J'avais fait ce 7,55, tu as raison, donc c'était ici à Phuket aussi, et c'était ouais, février 2023. Euh, et à l'époque, j'étais assez proche de mon PB entraînement qui était de 8,30, que j'avais dû faire d'ailleurs là, quelques jours avant la compétition. Et, et depuis, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les compétitions. Et je crois qu'en fait, je me suis mis en tête que je voulais faire un 8 minutes. Et en fait, ça me fait un peu défaut et je crois que je me suis mis un peu les bâtons dans les roues tout seul. Et les dernières compétitions que j'ai faites ne se sont pas passées exactement comme je l'aurais désiré. Ok, et là, tu as des Donc pour compétitions à venir venir? alors oui, donc là j'en ai une qui s'aligne donc à Singapour pour le mois de septembre. Ok. Donc je pense qu'en termes de timing, je suis vraiment bien parce que donc le 10 minutes que j'ai fait juste la semaine dernière, là je suis sur 2 semaines où je ralentis un peu en termes d'intensité et je vais remonter doucement pour arriver dans une forme de 10 minutes pour septembre et à voir ce que je peux faire. Bah, en tout cas, je te souhaite du fond du cœur d'arriver à 10 minutes et de rejoindre le top 10 des Homo sapiens qui ont réussi à retenir leur souffle aussi longtemps. Et d'ailleurs, quand on regarde par exemple sur Freediving Ranking en statique chez les hommes, numéro 1, Stéphane Mifsud, la France. Numéro 2, Florian Dagoury, la France. J'espère vraiment un jour voir Ben Piguet sur le podium et que les Français soient vraiment la nation fer de lance de cette discipline. Et je te le souhaite surtout d'approcher la compétition un peu en mode bah, on s'en fout, on y va, on s'amuse et que tu vas pouvoir performer comme tu le souhaites. Je te Benjamin, remercie. ouais, j'étais en normal, mais franchement, je suis hyper impressionné. Moi, j'ai fait 4-10 à ma dernière compétition, tu vois. Je n'imagine même pas, toi, comment tu fais. La compétition, bah, tu le vois parce que tu en as fait donc récemment et c'est impressionnant de voir, mine de rien, je ne sais pas comment toi tu gères ça, mais de voir comme ça impacte en termes de performance ou de Mhm. sensation en tout cas. En fait, je pense qu'il faut se. Moi, j'en ai fait une dizaine de compétitions et au bout d'un moment. En fait, souvent, je dis, c'est vulgaire, mais je dis, je chante des fois, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en fout, tu vois. Et je me détache totalement de la compétition. En Ouais, profondeur, j'y arrive beaucoup moins. En piscine, je m'en moque complètement de ma performance. Et je pense que d'accord, plus on se détache de sa performance, par exemple, si ton 10 minutes, ne pense pas aller à 10 minutes, pense juste, je vais faire 1 minute et je vais prendre mon plus gros kiff.
Et c'est peut-être là où tu auras ta plus belle performance, faut totalement se détacher. Et puis de toute façon, on n'est que des gamins, et c'est un jeu, et on est des privilégiés à s'amuser à faire ce jeu-là, donc ouais, il faut vraiment se détacher de la compétition, surtout en statique, je pense, pour performer. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, je suis complètement d'accord. Est-ce que tu as déjà eu des accidents, des gros blackouts ou des sambas un peu dansantes? Et non, non, très peu. J'ai eu petit LMC, je crois que d'ailleurs c'était sur le 831 peut-être, il y a 2 ans de ça. Mais depuis, non, très peu. En fait, j'ai cette capacité, même en compétition, je pense, à réussir à sortir juste avant. Je crois que j'ai vraiment une petite voix à l'arrière de la tête qui me dit, allez, ça suffit maintenant, c'est l'heure de sortir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, j'ai pas mal là, justement, mes safety sur mes grosses apnées que j'ai fait ces derniers temps qui me disent on a du mal à déterminer tes limites hypoxiques parce qu'en fait, quand je sors, j'ai pas l'air d'être en vraie difficulté. Donc, j'ai des signes de cyanose, forcément, parce que mine Hmm. de rien, c'est quand même des grosses apnées. Mais ils disent on n'arrive pas à voir où est ta limite, ce qui est vraiment ouais, étrange. Bah, c'est vraiment cool de savoir qu'on n'arrive pas à voir ta limite alors que tu arrives sur 10 minutes. Ça Ouais, c'est laisse la sûr, porte c'est sûr. ouverte à... Ça se trouve, Ben, peut-être que tu battras un jour le record de Stéphane Mifsud à 11,35. Peut-être, on ne sait pas. Oh, peut-être, qui sait, qui sait. C'est vrai que la porte est ouverte. Honnêtement, j'ai un pressentiment que ce record va tomber l'an prochain. C'est vrai? Par toi-même ou Ouais, par je sais pas. un autre Non, concurrent? non, 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 bah, je sais pas. Je sais que le niveau est vraiment en train de monter en général en termes de statique. Quand on voit là, les performances de cette année, il y a beaucoup de monde à 8 9 minutes. David, là, le Suédois, qui fait des gros 10 minutes. J'ai l'impression vraiment ouais, que la scène du statique est vraiment en train de monter et je pense que Flo y est pour Hmm. Donc Florian en Dagoury bonne partie. Ouais, voilà, qui Mister fait 10 un minutes. grand travail de vulgarisation, de démocratisation de cette discipline sur les réseaux sociaux. Exactement, ouais, complètement. Et ouais, je sais pas. Donc peut-être que c'est un pressentiment. Est-ce que ce sera moi? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? On va le voir. Mais ce serait cool parce que c'est vrai il date de quand déjà? Oh là 2009, c'est là, ça? il est vieux Je ce crois, hein? record. Ouais, 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 c'est Il est ça. Ce qui est vieux. Il est de incroyable. C'est 2009. incroyable. Ouais, voilà, c'est Il est ça, c'est de ça. 8 juin 2009. Incroyable. C'est comme, voilà, Aiki qui a enfin cassé celui de Natalia. Donc, je Natalia pense que, ouais, ça Molchanova, va être là. Mm. exactement, ouais. Donc voilà. Donc, j'espère que oui, il va enfin tomber. Mais ça paraît énorme comme, ouais, 11 minutes 36 à faire. C'est Ouais, incroyable. mais surtout quand Incroyable. je vois que Florian Dagoury, il a fait 10,30 et tu te dis, il faut rajouter plus d'une minute encore, quoi. Mais comment C'est faire? ça, c'est ça. C'est exactement ça. C'est Ouais, imaginable. Ouais, j'ai du mal à l'imaginer, mais d'un autre côté, je me dis que ben, c'est possible. ouais, c'est J'imagine, possible. si Stéphane l'a fait, eh ben, je pense que c'est jouable d'aller chercher 1 ou 2 secondes en plus, histoire de, Mm. voilà, on verra. Bon, en tout cas, Ben et Florian, je vous le souhaite. Et puis que ça reste un record du monde français, ça serait magique. C'est mon côté un peu, Ce serait beau. un peu coq fier, Chauvin, c'est chauvin. ça. Et j'avais une question. Est-ce que l'apnée sous oxygène, par exemple, battre un record du monde en apnée sous oxygène, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout? Euh, Battre un record en apnée sous oxygène, donc il a été battu très récemment. Oh, il y a 3 ou 4 mois, Mais, je crois. Mm. ouais, mais en juin, je crois, Ouais. Vitomir qui a fait ouais, 29 minutes, quelque chose comme ça. Et non, honnêtement, ça m'a vraiment jamais attiré. Peut-être je serais curieux de l'essayer. On s'entraîne aussi ensemble à Phuket avec Aaron. Je sais pas si tu as Oui, bah rencontré Aaron qui. Adab, Ouais, j'ai voilà, ouais, plongé avec lui, j'ai fait des compétitions avec lui. Aaron Ah, Fisher, ouais, qui est non. du Canada. Exactement, ouais, le record national du Canada. Mm. Et lui il disait justement que ce serait intéressant d'utiliser, par exemple, une apnée en oxygène pour atteindre un 10 minutes ou
un certain temps Mm. d'apnée pour que le corps sente, voilà, c'est une apnée de 10 minutes, voilà ce que ça donne, même si forcément il y a un peu d'aide, comme on Ouais. utiliserait par exemple du poids variable ou du no limit pour atteindre ou débloquer peut-être des blocages Ouais. en profondeur. Donc C'est vrai que ça peut peut-être être ce sera un intéressant, ouais. outil. Mm, mm. Je l'ai essayé, bah, du coup, à la compétition, il y avait Aaron Fisher, on a essayé avec les copains, et Ouais, c'est vraiment, c'est très particulier. Limite, on se fait chier, en fait. J'ai un copain qui c'est avait fait vrai. 5,20, et derrière, il a fait 7,35, et bah, il est sorti, il était pas bleu, il était pas, ouais, bah, easy, quoi. C'est Ouais, ouais. très particulier, l'apnée sous oxygène, ouais. Ouais, j'ai entendu dire qu'apparemment le problème sur vraiment de longues apnées, c'est que du coup on accumule tellement de CO2 que ça peut devenir ouais, délicat à cause du CO2 Ouais. justement et pas tant au niveau de l'hypoxie. Ok. Bah, en tout cas, si tu veux essayer, nous faire un retour, ça serait très intéressant d'avoir ton retour. Ouais, ouais, non, il faudra que j'essaie pour voir en termes de sensations, etc. On va voir si on peut organiser ça. Hmm. Et ça me fait extrêmement plaisir d'entendre quelqu'un qui dit bah oui, c'est possible, on peut battre le record de Stéphane Mifsud. Parce que je trouve que dans la culture française, c'est pas toujours facile de dire, d'annoncer ses ambitions, de dire oui, moi je peux faire ça. Et ça fait vraiment plaisir de voir que à des gars comme toi ou Florian, bah, vous laissez la possibilité de battre ce record. Donc j'espère vraiment que ça va arriver dans les années à venir. Euh, Benjamin, je voulais te demander, donc tu as découvert l'apnée, je crois, en 2019 à Koh Tao, c'est bien ça? C'est ça. Ouais, c'est ça, Euh, c'est ça. donc tu vivais déjà en Thaïlande et je voulais savoir en quoi l'apnée a changé ta vie ou ta vision de la vie. Ok. Alors, deux choses. Un, en fait, c'est mon prénom, c'est Benoît. Juste, je te le dis comme ça, on continue l'épisode. C'est Benoît, pas Benjamin. J'ai juste raccourci pour Ben, mais Bah, c'est Benoît. attends, sérieux? Mais oui, Ouais, en ouais, plus ouais, je suis Benoît. trop bête. Mais oui, Aïda. Benoît Piquet, mais Non, non. oui, oui. Je suis sur ta page Aïda et Bref. oui, c'est Benoît, mais moi, c'est parce que mon meilleur ami s'appelle Ouais. Ben et à chaque fois j'adore dire Ben. Benjamin, ouais, non, mais t'inquiète pas, il y a beaucoup. C'est juste que comme ça, on peut continuer honnêtement. Ça me dérange pas, mais je préfère que, voilà. Et donc, à l'époque, quand j'ai commencé l'apnée, non, je ne vivais pas en Thaïlande, j'étais en voyage. Euh, et donc, à l'époque, même, j'étais aux Philippines juste avant d'aller en Thaïlande, et je me rappelle voir des écoles d'apnée. Et à ce moment-là, j'étais déjà sur le fil et je me disais, OK, l'apnée, c'est quelque chose qu'il faut que j'essaie. Parce que, entre autres, donc moi, je fais de la partie de la catégorie de gens qui ont commencé de l'apnée parce qu'ils ont fait du Wim Hof Ah, avant ça. Ouais, je fais partie de cela. Et donc, même pour en revenir à ta question, quoi, en termes d'accident et blackout, la seule fois que j'ai fait l'expérience d'un blackout, c'était justement avant de commencer l'apnée en utilisant cette méthode Wim Hof. donc on le rappelle, Euh, Wim Hof, c'est un monsieur qui a créé une technique basée sur l'hyperventilation pour aller plus facilement, par exemple se baigner dans l'eau extrêmement froide ou grimper des montagnes torse nu euh, c'est ça. pendant des chutes de neige. Et voilà, c'est basé principalement sur la baisse du taux de CO2, donc l'hyperventilation, ce qui amène au blackout en apnée. Exactement. Et donc, entre autres, il y a des exercices où on fait des apnées qui sont en demi-poumon, voire en expiration complète, après de l'hyperventilation intense. Et du coup, l'hypoxie peut arriver très vite et sans se faire ressentir. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, d'un autre côté, je suis très content parce que ça m'a permis de savoir ce que c'était et d'en avoir une expérience, donc de manière très empirique, on va dire. Et t'avais apprécié ton blackout? Alors, j'avais pas trop apprécié le truc parce qu'en fait, je faisais ça assis sur une chaise en tailleur et que je suis tombé de ma hauteur de la chaise sur le carrelage et donc du coup, Ouh. je l'ai senti un petit peu passer. J'avoue que sur le coup, je savais pas ce pourquoi et ça m'a mis quand même un petit choc de me dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, quand j'ai pris mon premier cours d'apnée, eh ben, on m'a expliqué hyperventilation, hypoxie, et j'ai fait, ah, Mm. d'accord. On le rappelle pour les auditeurs, le seul moment où vous pouvez faire de l'apnée seul, ça serait allongé à sec.
en dehors de l'eau. C'est le seul moment où on peut vraiment s'amuser à faire, forcer en tout cas, des hypoxies et des apnées longues, allongées, parce que c'est vrai que ça arrive, t'es pas le seul à être tombé pendant des exercices d'apnée. Je pense à une amie qui faisait des tables de CO2 sur son vélo, qui est Mhm. tombée, qui s'est cogné la tête Ah, contre la table basse à côté. Et ouf. donc voilà, si vous le faites, faites-le allongé. Ouais, complètement. C'est ce que j'explique aussi à mes étudiants. Des fois, il faut faire l'expérience par soi-même, mais c'est vrai quoi. Il faut être prudent, mine de rien, avec ces apnées. Si on est dans un milieu qui est très sécure sur le lit, sur un canapé, etc., il n'y a pas de problème, mais il faut être conscient de son environnement. Mm. Mais voilà, donc c'était la seule fois. Et donc, oui, donc ma première expérience de l'apnée en Thaïlande a été très, très, très bonne. J'ai fait mon niveau 1, niveau 2 sur en l'espace d'une semaine. T'étais sur AIDA? Aucun pro. Non, c'était avec SSI. C'était SSI, avec ok. SSI. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'était dans l'école à l'époque de Florian, Florian sur Dagoré. Koh Tao. Ok. C'est ça, exactement. Et donc, oui, donc j'avais pas de problème de compensation. Déjà des bonnes bases d'apnée, mine de rien, avec ma pratique de Wim Hof. Et du coup, ça a été une semaine incroyable. Et en fait, j'ai été mordu directement. Directement. Et Euh, c'est quand que t'as décidé, bah, ça va devenir mon métier à temps plein? et je pense que ça a été pendant la période du Covid, je crois, parce que j'ai fait mon niveau 3 à Bali, chez Apneista, juste avant justement que toute Ah, la chez période Apneista à Covid se Bali? passe. Ah, chez Ouais, ouais, Ahmed? ouais, c'est ça, ouais. Et Mhm. c'était, est-ce que c'était Alexis Smith qui était ton instructrice? Mm, Une non, je grande crois pas blonde? qu'elle était là-bas à l'époque. Non? Non, non, j'ai fait ça avec Mathias et qui, Felipe, un Espagnol. Ok. Bon. Il y avait d'autres, je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse équipe là-bas. Il y a des gens qui viennent, qui viennent. Je suis pas sûr. Mm. Je vois de qui tu parles. Je l'ai jamais rencontré, mais je sais pas si peut-être que c'était juste avant ou juste après. Mm. Il y Ok. avait Fred Freta, je crois, un Français qui s'entraîne en Corse maintenant et qui a fait son cours d'instructeur là-bas à l'époque. Bref. Mais oui, donc Ahmed Apneista, c'était vraiment une super expérience. Toute la période Covid, et je me suis dit, l'apnée, c'est génial. Et comme tu me demandais comment ça a changé ma vie, je trouve que personnellement, ça m'a vraiment amené une discipline, une discipline de vie en termes d'étirement, de nutrition, de régularité dans mon entraînement. Et je me suis dit, c'est génial, quoi, en termes de sensations, etc. Si je pouvais faire ça et pouvoir partager cette passion et pouvoir voyager autour du monde en faisant ça, ce serait génial. Et du coup, t'as arrêté ton ancien métier et t'es devenu instructeur d'apnée. À peu près, ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, je suis allé au Nicaragua pour faire mon cours d'instructeur là-bas. Ok, au Nicaragua. Tiens, c'est rare ça. Ouais, ouais, je sais, plonger dans un lac volcanique. Ok. Ouais. Et du coup, au niveau de ton alimentation, t'as changé quoi pour pouvoir aller chercher ces 10 minutes en statique? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne manges plus que tu mangeais avant? Est-ce qu'il y a des aliments que tu manges vraiment avant une performance? Euh, je pense les gens qui me connaissent vont savoir qu'est-ce que je mange avant une performance et c'est pas ce qu'on imagine. Un gros burger frites? Pas loin, pas loin. Le burger, ça marche. Les pizzas, ça marche aussi très bien. Ok. Donc pas Mais forcément une alimentation, on va dire, un peu caricaturale, vegan, mangeur de graines, quoi. euh, pas loin. Donc moi, je suis on va dire végétarien, plant-based autant que possible. Donc on va dire que je mange très sainement et très peu aussi. Ok. C'est vrai que mon poids corporel, j'ai toujours été, on va dire, plutôt maigrichon. Mais là, je maintiens, tu vois, pour faire mon 10 minutes, j'étais à 60 kilos tout juste. Et tu fais 1,75 m, c'est ça? 1,81 m. Ah ouais, t'es grand. 1,80 m, 60 kilos. Ah oui, effectivement, t'es C'est fin. ça, ouais, 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 c'est plutôt très fin. Ouais, j'ai Hmm. pas beaucoup en rab, on va dire.
mais même mon poids maximal généralement et le poids auquel je suis à 65, ce qui est Hmm, plutôt du côté bas dans tous les cas. hmm, Mais non, en termes d'alimentation, je mange plutôt sain, des choses que mon corps peut digérer facilement. Euh, Forcément, quand on enseigne aussi l'apnée, quand on sort en bateau, etc., on peut pas se permettre de trop manger non plus avant hmm, les sessions, etc. hmm, Donc c'est maintenir le corps, nourrir assez le corps pour pouvoir permettre de faire l'enseignement, les courses, les entraînements. Je supplémente un peu en vitamines, en magnésium, etc., histoire que le corps tienne le coup et un peu d'électrolytes et choses comme ça, parce que, encore une hmm, fois, climat tropical, c'est hmm. facile de se déshydrater, Ouais. etc. Tu prends aussi du zinc et de l'oméga 3? Zinc, un petit peu, je crois que ça, il y en a couplé avec le magnésium. Oméga 3, non, non, ça fait pas partie de mon, Hmm. non. Ok. Peut-être, c'est ce qui est, je suis prêt à essayer des nouvelles choses. Si je veux aller chercher 11 minutes 30, il va sûrement falloir Tu veux essayer dire des nouvelles 11 minutes choses. 36? 11 minutes 36, ouais, ouais, ce serait rageant de faire 11 30. Ok. Ben, tiens, je vais te poser une question un petit peu différente en dehors de l'apnée. Je vais te poser une question loufoque. C'est une question que j'adore poser aux gens. Imagine demain, tu joues au loto et tu gagnes 100 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais avec cet argent? Est-ce que tu changerais ton mode de vie? Voilà, t'es extrêmement riche. Que fais-tu avec cet argent? 100 millions d'euros, waouh, c'est beaucoup d'argent. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Euh, Honnêtement, en termes de mode de vie, je dirais que je suis vraiment pas mal. Je pense que je ne changerai pas énormément. Euh, J'imagine que je monterai une belle structure d'apnée, top du top, top notch, avec une grosse session apnée statique et apnée bien-être. Tu vois, j'imagine une belle piscine vraiment confortable, avec possibilité de mettre la musique sous l'eau, des belles lumières. Et je pense, ouais, créer une académie d'apnée statique, mais aussi avoir une section, par exemple, qui pourrait traiter utiliser l'eau et, par exemple, l'apnée pour aider les personnes avec des Des traumatismes, traumatismes ouais. ou, Mm. voilà, exactement, ouais. Tout ce qui est aquaphobie. Exact. Ouais, voilà, ouais. Aquafibeux, et même où utiliser justement l'apnée statique et ces moments dans l'eau pour permettre aux gens de se relâcher, peut-être de s'ouvrir et de pouvoir adresser des problèmes psychologiques ou autres, ou Mm. juste en fait passer un moment pour eux dans l'eau où ils oublient un peu leur tracas quotidien. Ça me fait penser à mon amie ukrainienne Natalia Russak, que tu dois connaître peut-être sur les réseaux sociaux, qui est entraînée par Furent. Ouais. Quand elle revient à Kiev, euh, Kiev qui est la capitale de l'Ukraine, qui est un pays attaqué par la Russie et Poutine, elle s'est occupée d'anciens, enfin de soldats qui revenaient du front, donc qui étaient traumatisés, et elle faisait des sessions d'apnée statique avec ces soldats qui revenaient du front, et ça les avait aidés à gérer leur traumatisme, leur angoisse. Et c'est vrai que l'apnée aide le cerveau, je trouve, à être apaisé. Mm. Et c'est vrai que j'en discutais aussi une fois avec Marion Noulian, Mhm. qui est une scientifique, qui est spécialiste de l'hippocampe. Et pourquoi l'apnée aide à gérer les traumatismes et aide à être plus calme. C'est vrai que j'ai pas encore toutes les réponses. Je sais pas si toi, t'as des pistes pourquoi l'apnée statique ou l'apnée tout court nous fait nous sentir en bien-être. Euh, je pense que j'ai des pistes de réponse. Je pense que c'est vraiment il faut vraiment être en relâchement. Pour pouvoir accéder justement à cette sensation de bien-être, il faut être en relâchement total. Vraiment faire confiance à l'environnement, qu'on ne va pas couler, etc. Et ça demande un certain lâcher-prise. On voit des gens qui n'ont pas forcément cette appréciation initialement en tout cas, de ce bien-être. Mais avec du temps et de se rendre compte que, en fait, c'est pas si dangereux que ça, on arrive à toucher du doigt justement ces moments de calme.
Et j'imagine que, entre autres en méditation, en yoga, l'espace entre les respirations est un espace assez sacré dans la façon où ils le décrivent. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve que ça aide vraiment l'esprit en fait à se calmer et à se poser quand on arrête de respirer. Et c'est pour ça, entre autres, que moi je pratique l'apnée statique parce que pour moi, c'est des formes de méditation la plus avancée ou des plus avancées en tout cas. Euh, S'il y a un des auditeurs qui nous écoute, qui est débutant, qui a un travail, une situation stressante, est-ce que tu aurais un exercice simple à nous partager pour qu'il profite un peu de ce bien-être dans son quotidien? Oui, bien sûr. J'imagine que déjà, ce serait de débrancher le téléphone, de mettre de côté, de se mettre dans un coin et d'arriver à se poser, de ne pas se faire déranger pendant, allez, disons 5 minutes, 5-10 minutes, peu importe ce qu'on peut s'accorder. De mettre une jolie musique dans les oreilles, de vraiment se mettre dans sa bulle, faire un petit peu de respiration, de se poser et de faire quelques apnées, mais en pur confort, vraiment en pur confort, faire 3 apnées, que ça dure 10 secondes, 2 minutes, peu importe, vraiment juste de se poser et de s'écouter et de vraiment se lâcher, d'aller dans le corps, d'aller avec la musique. Et j'ai vu sur des étudiants, sur des personnes faire 2, 3 apnées, des gens qui avaient de l'hyperactivité, qui étaient dans des situations stressantes, et de voir l'évolution, de voir dans la façon dont le corps changeait vraiment complètement. Et c'est vraiment bluffant. Donc ouais, je dirais, c'est juste s'accorder le temps de s'asseoir, se connecter avec sa respiration et faire 2 ou 3 apnées. Et en fait, j'ai l'impression que ça recentre vraiment sur ce qui est essentiel. Eh ben, merci Ben. En tout cas, si vous ressentez, chers auditeurs, chères auditrices, le besoin de vous poser, de vous calmer, eh ben, pratiquez l'apnée à sec, de préférence allongée, et j'espère que ça va fonctionner pour vous. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? La question généralement que les gens demandent, c'est ben, à quoi tu penses pendant tes apnées? Mais j'imagine que tu as déjà dû la penser la poser à Ouais, bah d'autres elle est dans ma personnes. liste, là c'est vrai que je te l'ai pas posée. Du Ah, coup, Benoît, pendant tes 10 minutes et 1 seconde, qui est une magnifique performance, à quoi tu pensais? alors, À quoi, c'est vraiment un fil. Chaque apnée est vraiment une aventure en fait. Et toutes les apnées sont différentes. C'est ça qui est génial. Sur les 8 fois 8 minutes, elles sont toutes différentes. Mais il y a un fil conducteur. Et vraiment, les premières minutes, donc c'est se laisser poser dans l'apnée, se concentrer sur tout relâcher. Donc c'est vraiment une période active avec le cerveau, histoire de tout relâcher. Et ensuite, les minutes suivantes, pour moi, sur cette apnée spécifiquement, jusqu'à 5 minutes, eh ben, c'est le plaisir, quoi. C'est vraiment complètement relâché, l'esprit qui est posé et on profite. Et le temps défile très, très vite. Et, et après ça, par exemple, à 5 minutes, ben, j'ai eu une pensée qui est venue qui a dit 5 minutes, mon coco, ça fait quand même long, hein, avec des contractions. Et du coup, ben, je l'ai laissé glisser et j'ai continué comme ça. Et en fait, laisser les contractions se promener, en fait, comme des vagues, les laisser se passer tout doucement. Et en fait, j'étais vraiment, mais tellement bien, une sensation de quasiment de tomber. Je sais pas si ça t'a déjà fait sur des apnées, mais quand tu fermes vraiment les yeux et d'avoir cette sensation, en fait, que tu tombes. Et en fait, je m'accrochais vraiment sur cette sensation et c'était génial. Et ça me l'a fait à 6 minutes, 7 minutes. Et en fait, le temps défilait comme ça et je me sentais vraiment super bien. Et je crois que c'est à 7 minutes, j'ai encore eu une petite, tu vois, pensée sur le côté qui disait, on sortirait pas là quand même, c'est déjà pas mal, peut-être on pourra tenter une autre fois. Et je me suis dit, non, non, on continue, on attend encore un petit peu. Et le temps a défilé comme ça, et en fait, c'est vraiment toutes les sensations corporelles. Dans la deuxième partie de l'apnée, c'est vraiment être
dans les sensations et de voir comment le corps réagit à ce qui se passe, en fait, et à essayer de déceler peut-être quand l'hypoxie va commencer à se mettre en place et rester bien accroché sur la voix du coach à l'extérieur qui donne le temps, etc., pour nous garder engagés. Et ensuite, sur la dernière partie de l'apnée, eh ben, c'est ce que je te disais plus tôt dans l'épisode, quand il y a la course à pied, etc. Et c'est, allez, maintenant, c'est le sprint final, on y va, on lâche pas, on s'est préparé pour ça et on fait confiance au corps. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert dans les dernières semaines de mon entraînement, c'est de plus faire confiance à mes capacités corporelles. Super. Bah, en tout cas, merci Benoît de t'être confié sur la Freediving Family. Je te souhaite un maximum d'énergie et un maximum de... Je t'envoie vraiment de la force pour tes prochaines compétitions et j'espère que toi ou Florian, vous allez battre le record de Stéphane Mifsud avec 11 minutes 36 peut-être. Mais je te remercie, Julien. Merci, merci de m'avoir invité, de me permettre de partager cette partie de ma vie et de ma pratique. C'est normal. À bientôt, Benoît. Merci, au plaisir. Pour conclure cet épisode avec Ben Piguet, aka Oxyben, j'ai décidé de vous lâcher un petit slap, un petit rap. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait ça et là j'ai envie de me lâcher. Allez, on va essayer. Let's go. Wouh. Tatata, tatata, statatique, ça fait mal. Tatata, tatata, statatique, ça fait mal. Oxyben, le nouveau mec, ultra zen. Série me perd avec top 10. Il avance dans l'apnée avec humour à chaque training, déploie ses ailes. Hey, ce que Dagouri est dégoûté. Ouais, le niveau français est en train d'exploser. Est-ce que le record un jour il va tomber? 16 ans de 11,35. Du haut de ses 34 ans, le Ben va relever peut-être un jour le 11,36. Les records sont faits pour être abattus. Abattus seront-ils par la seconde de trop? L'hypoxie qui frappe fort, les poumons qui crient à tort. Chaque seconde qui nous dévore, ouais. Tatata, tatata, statatique, ça fait mal. Tatata, tatata, statatique, ça fait mal. Oxyben, le nouveau mec, ultra zen. Série me perd avec top 10. Il avance dans l'apnée avec humour à chaque training, déploie ses ailes. Hey, ce que Dagouri est dégoûté. Ouais, le niveau français est en train d'exploser. Est-ce que le record un jour il va tomber? 16 ans de 11,35. Du haut de ses 34 ans, le Ben va relever peut-être un jour le 11,36. Les records sont faits pour être abattus. Abattus seront-ils par la seconde de trop? Hypoxie qui frappe fort, les poumons qui crient à tort. Chaque seconde qui nous dévore, ouais. Je te souhaite un bon courage, Ben, pour peut-être un jour battre le record du monde d'apnée statique. C'était Julien Moreau pour la Freediving Family. Si tu aimes ce podcast, tu likes, tu t'abonnes et tu partages à ta grand-mère. Je vous aime fort, merci à mes sponsors, on reste fort ensemble. Ciao, ciao, ciao. Et voilà quoi.